Mesdames et messieurs, nous sommes le jeudi 23 décembre 2021. Zik TV, votre télé de proximité suivie partout au Sénégal. Merci de votre fidélité. C'est l'heure de la grande édition du soir. Les titres d'abord, 33 nouvelles contaminations, 15 nouveaux guéris. Aucun nouveau décès et aucun cas grave en réanimation. C'est la situation Covid-19 du jour au Sénégal. On en parlera. Hausse du prix du kilogramme de la viande de porc. Il passe désormais de 2200 francs à 2500 francs CFA. La confirmation du président de l'association des éleveurs de porc du marché Tilène à suivre dans cette édition. Journée culturelle et sportive de Kanyarou, c'est dans le département de Bignona, la 28e édition qui se prépare activement, aura exceptionnellement du 24 au 29 décembre prochain, contrairement les années dernières où les activités se tenaient au mois de mars-avril. Cheikh Tidiane Goudjabi, le vice-président de la Fédération des associations de Kanyarou, va intervenir dans cette édition, vous l'entendrez. Le Casasport occupe la tête du classement provisoire du championnat de Ligue 1 de football après sa belle victoire hier mercredi contre la Linguère de Saint-Louis. Score final 1-0, 5e journée de Ligue 1 de football. Nous en parlerons dans la page des sports. Actualité internationale, nous serons en Guinée, en République démocratique du Congo, mais également en Côte d'Ivoire et à Madagascar. La page des sports sera une affaire de Brigitte Françoise Sagnan. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. La Covid-19, d'abord au Sénégal, sur 1546 tests réalisés, 33 nouveaux cas sont revenus positifs. Il s'agit de 2 cas contacts suivis, 2 cas importés et 29 cas issus de la transmission communautaire. 15 nouveaux patients sont déclarés guéris. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation. Hausse du prix du kilogramme de la viande de porc. La nouvelle est bien confirmée par les acteurs du secteur à Ziguinchor à travers le président des éleveurs de porc du marché Tilène. Pour plus de précisions, nous suivons le reportage de notre reporter Ibrahim Dari, accompagné de Abbas Arounakioui au marché Tilène de Ziguinchor. Ce sont les clients de cette viande tant prisée qui l'ont découvert. Le kilo passe depuis quelque temps de 2200 à 2500 francs, soit une hausse de 300 francs sur le prix du kilogramme de viande de porc. Et je confirme que le prix a augmenté de 2500 le kilogramme, le demi-kilo 1300 francs. Les gens le disaient du mois de décembre pour les fêtes. On se fera. Il y a beaucoup de gens qui venaient croyant que le prix c'est à 2500. Donc on a eu aussi à lancer sur les réseaux sociaux des informations. Une augmentation du prix de la viande de porc. Non seulement par rapport, parce qu'aujourd'hui, à mon avis, je vois que c'est seule la viande de porc qui n'a pas augmenté ces temps-ci et qui vient d'être augmentée. Ouais. La viande de bœuf est vendue aujourd'hui à plus de 3500 francs le kilogramme. Pour le mouton, je crois que c'est 4000 ou 4500 le kilogramme. Donc si on vous dit que le prix du porc était de 2200, on vous dit qu'une augmentation de 300 francs, je crois que ça ne devrait pas poser de problème. Une augmentation du prix de la viande du porc qui intervient à seulement quelques jours de la fête de fin d'année. À cela s'ajoute la rareté de ces petits ruminants dans la ville de Ziguinchor. Non seulement il y a pénurie, mais aussi c'est difficile par rapport au trajet que nous faisons pour aller jusqu'au nord pour la recherche des porcs. Payer le transport à 300 000, des fois 250 000 pour qu'on vous amène les porcs jusqu'à Ziguinchor. Non seulement le transport, il y a aussi les frais de route par rapport aux forces de l'ordre que nous rencontrons sur la route. À chaque fois que vous rencontrez
un policier, vous donnez 2000, 3000 ou 5000. Vous voyez. Si vous devez abattre le porc, vous payez 2000 francs pour l'autorisation d'abattage. À notre arrivée sur les lieux de la vente, malgré une augmentation du prix de la viande de porc, les consommateurs continuent d'affluer vers le marché en attendant de voir peut-être plus clair la cherté du prix de la viande de porc occupe les débats. Kanyarou, le village s'apprête à organiser la 28e édition de ces journées culturelles et sportives mais économiques prévues du 24 au 29 décembre prochain. Une manifestation particulière selon les organisateurs qui soulignent que l'implication de tous permettra de rattraper le temps perdu. Le maire de la commune de Sindian, parrain naturel depuis quelques années, fils du village de Kanyarou, a mis des moyens pour la réussite de ces journées. Chertidiane Goudjabi, le vice-président de la FAC, la Fédération des associations de Kanyarou, que nous écoutons avec Salimatouba Abassarona Choy. C'est la FAC qui organise ces journées culturelles et économiques au village de Kanyarou ce mois de décembre à partir du 24 jusqu'au 20. Il faut dire que nous sommes très bien avancés parce que tout simplement nous avons l'habitude d'organiser cet événement. Nous sommes à notre 28e édition, du 28 ans d'expérience. Nous sommes très avancés par rapport aux préparatifs. Quand on sait que le soutien de nos partenaires, je vais nommer d'abord la radio-télévision Zik TV, Zik Radio, mais également le parrain qui est le parrain naturel de cette manifestation, et M. Yan Khobassani, conseiller en planification, président de la NDS Brabé, maire de Sindian, qui a mis à notre disposition beaucoup de moyens. Et les activités, il y a le théâtre culturellement parlant, il y a le sport, le football et handball, il y a une conférence sur le thème bien sûr, il y a également la lutte traditionnelle, il y a les activités liées à la culture Diola, par exemple la démonstration du Boukout dans le milieu Diola. Donc voilà quelques activités que je peux citer et dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, toujours à l'écoute de Zik TV, votre télé de proximité, l'actualité internationale à présent, une affaire de notre consoeur Brigitte Françoise Sagnan. Brigitte, bonsoir. Bonsoir Elhaj Malik et bonsoir à tous les téléspectateurs. Nous démarrons l'actualité internationale par le capitaine Moussa Dadis Camara qui est rentré à Conakry hier mercredi après une dizaine d'années d'exil. Son nom reste attaché au massacre du 28 septembre 2009 dans le stade de la capitale guinéenne pour lequel il est inculpé. Et puis en RDC, les audiences ont pris fin ce mercredi 22 au procès de l'assassinat Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Les deux défenseurs des droits de l'homme ont été exécutés en juin 2010. Les plaidoiries commenceront le 12 janvier 2022. En Côte d'Ivoire, il y a quelques jours, le leader du COJEP et ancien codétenu de Laurent Gbagbo à la Haye, Charles Blé Goudé, déplorait sur RFI que son parti n'était pas invité au dialogue politique ouvert le 16 décembre et qui doit se poursuivre au 28. À l'issue du Conseil des ministres, ce mercredi 22 décembre, le porte-parole adjoint du gouvernement, Mamadou Touré, lui a répondu. Enfin, au Madagascar, le bilan s'est alourdi dans le naufrage du bateau Francia, intervenu lundi 20 décembre dans la matinée au nord-ouest du pays. Les autorités dénombraient 64 morts sur les 138 passagers du navire. Elles parlent maintenant de 85 victimes. Ainsi se clôture le survol de l'actualité sur l'internet. Merci Brigitte. À présent, l'actualité des sports. Cinquième journée de Ligue 1 de football au Sénégal. Le Casa Sport a pris le dessus sur les Sambalinguers de Saint-Louis. Score final 1-0, but inscrit par le buteur maison Alioune Diatta sur service de Mafou Kandé à la 82e minute de jeu. Jusqu'à la fin du match, le score reste inchangé.
D'où la satisfaction de l'entraîneur du Casa Sport, Ansou Djedjou, qui s'explique juste après la rencontre avec nos reporters Abbas Seydi, Abbas Adounatio. C'était notre objectif après la victoire qu'on a eu à l'extérieur, c'est de pouvoir enchaîner. Donc nous avons réussi ce pari-là et nous allons mettre encore un autre pari devant, c'est d'enchaîner au moins 3 victoires. Pour ce fait, nous disons du courage aux jeunes parce que tout le temps je le dis, ça reste, c'est un championnat, c'est un match qui est gagné. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire, il reste encore beaucoup de choses devant. Parce que ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est de multiplier les victoires, d'engranger le maximum de points. Et après, à partir de la deuxième partie, voir qu'est-ce qu'il faut faire, s'il y a lieu de chercher le podium. Ce qui a été déterminant, c'est la patience. Parce qu'on avait dit d'être patient, parce qu'un match, c'est 90 minutes. Ça peut se terminer en première minute, ça peut se terminer vers la fin. Et on l'a dit, il faut patienter, ne soyez pas pressés. Et le public aussi a été très déterminant et nous saluons l'apport du public. Parce que nous avons vu des joueurs rater des occasions, mais le public a applaudi. Donc ça aussi, ça a été très déterminant et ça a permis aux jeunes, oui, c'est parce qu'on a vu que depuis la première mi-temps, la Ligue n'attaque pas. Ils attaquaient toujours avec 6 défenseurs. Donc on s'est dit, ce n'est pas la peine de rester un milieu de terrain défensif, il faut amener un attaquant pour avoir aussi 4 attaquants. Ce qui fait qu'on aura suffisamment de joueurs devant, mais aussi suffisamment de joueurs derrière. C'est ce que nous avons dit et on l'a mis, les jeunes ont respecté, ça nous a donné satisfaction. Oui, ça faisait partie aussi de nos objectifs parce qu'il fallait faire aussi pour notre gardien un clean sheet, jouer sans encaisser. Parce que aussi, s'il y avait un pari entre les attaquants et les défenseurs, les attaquants ont dit les défenseurs, il ne faut pas encaisser. Les défenseurs leur ont dit, si vous marquez, nous n'allons pas encaisser. Donc je pense que chacun a tenu sa parole. Abdou Diagne, l'entraîneur de l'équipe des visiteurs donc des Sambalinguer, s'est aussi prononcé juste après la défaite de son équipe. Nous l'écoutons toujours avec nos reporters. Sentiment d'amertume parce qu'on a bien appliqué la stratégie qu'on était venu de démontrer ici à Ziguinchor parce que n'oubliez pas qu'on a fait un grand déplacement. Et dimanche, on a joué aussi. Donc on a réussi jusqu'à la fin de partie qu'on a encaissé le but qu'il ne fallait pas prendre. C'est comme ça, c'est le football, il faut apprendre de ses erreurs. Maintenant je félicite le Casa et j'encourage mes joueurs qui la plupart d'eux faisaient le premier match en championnat parce que ceux qui ont joué dimanche n'étaient pas sur le terrain, à part le capitaine. Donc il fallait tourner pour préparer dimanche encore petit. Et c'est comme ça. Nous sommes en formation. Et c'est un joueur qu'on va vite apprendre. Donc je félicite encore les gosses, ils n'ont pas démérité. Ils ont fait le match plein jusqu'à la fin. Et après, ce qu'il faut retenir, qu'ils avaient trop de respect après pour le Casa. Donc c'est ça, on va bien repartir, rentrer et préparer le match prochain, Inch'Allah. Mais c'est ça, c'est la distance et le match de dimanche prochain. Vous savez, en une semaine, on joue 3 matchs. Faire 1000 km, 2000 km, c'est pas évident. Donc il fallait tourner, prendre des risques. Donc les joueurs l'équipe qui a joué contre Seneps n'était pas là aujourd'hui. Voilà, parce que ce qu'on a fait en premier temps, les rares coups, sortir et jouer à fond, ils n'ont pas fait en deuxième temps. On a trop subi, on a été trop bas en deuxième temps. C'est le coup de la jeunesse, c'est comme ça, c'est l'apprentissage. Maintenant, ils vont apprendre de leurs erreurs et repartir. Nous en venons au reste des résultats, sinon l'ensemble des résultats donc joués cette semaine. Tous les résultats bien sûr. L'AS Pikine a battu la Génération Foot 2-1. Snaps Excellence, le futur adversaire du Casa Sport à Ziguinchor, est venu à bout de Tengue FC 1-0. Les Nyambour de Louga et Guédiawaye Football Club ont fait match nul 1 partout. Djambar FC et Mbour Petite Côte, ce derby n'a rien donné. Score final 0 partout. L'AS Douane a été humilié dans son stade par les Girafes de Dakar 3-1. Le Casa Sport, pendant ce temps, est venu à bout de la Linguère de Saint-Louis 1-0. But de Alioune Diatta, le capitaine d'équipe. L'US Gorée a battu Dakar Sacré-Cœur 2-0. Le reste de l'actualité sportive, l'équipe nationale du Sénégal a terminé l'année en beauté, l'année 2021, à la 20e place mondiale et à la première place africaine du classement FIFA des sélections nationales de décembre publié
ce jeudi. Les coéquipiers de Sadio Mané vont occuper la première place africaine jusqu'au soir du 10 février prochain. Ce sera dans 2 mois, date de la publication du prochain classement, a informé la Fédération internationale de football sur son site officiel. Cette note qui met un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, chers internautes, chers téléspectateurs, vous êtes nombreux à nous préférer. Merci de votre fidélité. D'autres informations, c'est demain à la même heure sur Zik TV. Bonne suite des programmes.